Bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer la petite 192 de Jonathan. Donc, dans un premier temps, on va la mettre sur cale et on va pouvoir attaquer. Donc c'est une auto qui m'a été livrée par transporteur. Je sais pas ce qu'elle a, il n'y a même plus de batterie non plus, elle démarre plus, elle démarrait plus à chaud à la base, ça fait un petit moment que ça traîne. Donc on va devoir tout démonter pour voir ce qui s'est passé. Voilà, donc première étape, on va débloquer les roues et on va la mettre sur chandelle. Voilà, l'auto a été posée sur chandelle, les roues ont été démontées. Donc dans un premier temps, on va vider le liquide de refroidissement, je vais vous montrer comment faire. Donc sur le côté du véhicule, côté gauche, vous avez une vis de 14 à dévisser ici. Le liquide de refroidissement va couler. C'est une petite vis avec un joint. Là, ça coule lentement. On va ouvrir le bouchon du bocal de liquide de refroidissement pour faire dégager tout ça. Voilà, ça coule plus fortement. On va laisser couler ça. On va commencer à démonter le dessus. On débloque le capot. Les vis de la barre anti-rapprochement. Donc on débloque celle du haut et on dévisse complètement celle du bas. Il suffit de l'incliner un petit peu et de le sortir. Ensuite, on s'occupe de la batterie.
je débloque un peu tout ce qui est écrou de 10 maintenant. Écrou et vis. Voilà. Alors ici on a un support batterie qui tient plus que sur 2 vis. Voilà. On retire la pompe à air secondaire en même temps. Avec le collier et la durite qu'on va essayer de débloquer. On dévisse le filtre à air. On retire nos 3 durites d'aspiration. Voilà. Le débitmètre d'air à débrancher. On met la prise sur le côté. On dégage la barrette du capot. On peut dévisser le support filtre à air. Alors sur une 192, vous avez moins de petits tuyaux de dépression. Vous n'en avez pas sur le dessus du support. Et vous n'avez pas de solénoïde ici à côté du débitmètre. On va dévisser la masse de la batterie qui est sur la traverse. Je fais tomber la vis. Petite vis de 10. Le faisceau sur le côté. On va dévisser les 2 vis du support batterie. Elles ont été changées, elles devaient être rouillées, je pense, et cassées. Elles ont été refaites sur celle-ci. On dégage le tuyau d'eau qui est au-dessus pour pouvoir accéder aux vis du support batterie. Voilà, on peut retirer le support batterie. Alors pour ce qui est du faisceau de batterie, donc j'ai enlevé la masse sur la traverse. J'ai été dévisser le gros plus de démarreur et la petite masse qui est sur le côté du bloc. J'ai dévissé le plus alternateur. Voilà, faisceau éclipsé. Ici vous avez une agrafe à ouvrir et
la connectique du compresseur de clim à retirer. Ensuite, vous pouvez retirer le faisceau qui va jusqu'au démarreur. Voilà. Et on laisse ça devant sur les ventilateurs. Voilà, on dégage juste le faisceau, on passe devant. Comme ça, on a accès à la courroie de clim. On va retirer ça après. Les durites d'eau. Ici aussi. Et on va enlever tout de suite le cache du calculateur. Donc on peut dévisser le cache du calculateur, on le retire et on enlève les 3 connectiques du calculateur, les deux du dessus et la grosse du fond. Voilà, on sort le tout. On le dégage sur le côté. On peut refermer en attendant. Voilà. Pour la courroie de clim, on dévisse la longue vis de 10 qui le tient le galet tendeur. Et on va débloquer le galet avec la grosse vis de 17 qui est devant, le gros écrou de 17. Et on peut retirer la courroie tranquillement. On va tout de suite retirer la masse qui est vissée sur l'admission. La vis de 12. On va retirer le tuyau d'aspiration du master vac. Le tuyau de dépression à côté du tuyau d'essence. Donc le tuyau avec le clips bleu. Le tuyau d'essence. Clips rouge. On remet bien le clips. On peut retirer la jauge d'huile tout de suite. Et le tuyau de liquide de refroidissement qui va alimenter le circuit de chauffage dans la voiture. On retire le collier à fond, voilà. On débloque la durite avec une pince multiprise. On la fait tourner de droite à gauche rapidement, si on y arrive. Voilà, on retire la durite. Et la durite de chauffage est coincée dans celle du
récepteur d'embrayage. Donc il faut juste la décroiser pour pouvoir sortir le moteur. Vous verrez, elle passe dedans, il faut la passer à l'extérieur. Voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va retirer les durites d'eau. Donc la première, celle du vase d'expansion, le retour purgeur. Voilà, on la bloque quelque part ici sur le moteur. Voilà. Comme d'habitude dans l'ordre, on enlève les clips des durites, les colliers. Chaque durite de haut en bas. On retire la première, on la vide dans le bac qui est en dessous. On essaie de la coincer où on peut. Donc on retire la deuxième durite du distributeur. Donc pareil, on enlève le collier, on prend une pince multiprise, on tourne un peu la durite pour la débloquer. Elle est bien collée. Ensuite on la retire, ça c'est celle du dessous du vase d'expansion. Il y en a une autre de taille moyenne ici. Voilà, en fait il y a 4 durites à enlever sur le distributeur. Collier, pince multiprise, on tourne un peu la durite et on la retire en tirant dessus et en la tournant légèrement. Parfois c'est un peu dur, comme ici. Voilà. On enlève la dernière durite, celle du bas, la grosse du radiateur. On fait couler le liquide. Donc là on a fait le tour sur le dessus. Le compresseur de clim on va le retirer une fois que le moteur sera un peu sorti. Comme ça on aura accès plus facilement aux 4 vis de 12 qui tiennent le compresseur de clim. On le laissera sur la voiture parce que la clim est chargée. Et là je vais vous montrer les 2 durites d'huile qu'on doit retirer. Donc il y a la durite d'huile qui passe en dessous de la traverse. Elle est ici. J'ai pré-sorti le clips. C'est un clips comme ceci, à retirer au tournevis. Et la durite doit venir en tirant dessus. On va mettre un bac à huile en dessous, d'abord. Et vous avez celle-ci. Cette durite-là, qui est reliée avec la grosse vis de 24 contre le bloc. On va aller la dévisser. Donc voilà, j'ai retiré les 2 durites d'huile. Donc là, on a fini pour le dessus. Il reste le compresseur de clim. Donc comme je vous ai dit, je vais sortir un peu le bloc afin de pouvoir le décaler et de dévisser le compresseur.
Et là, on va aller débloquer donc toutes les vis des supports moteurs. Donc les 3 vis qui sont contre le bloc et les 2 vis qui sont sur le cylindre bloc moteur que vous voyez ici. Vous avez 2 vis de 14 qui le tiennent. On va dévisser tout ça. Bah, vous voyez, un écrou de 14, de l'autre côté c'est une vis. Et vous avez 3 vis de 17 contre le bloc. Donc on débloque, juste débloquer les vis. On les retirera une fois qu'on aura mis la chèvre sur le moteur. Et là on va aller s'occuper du dessous, donc les 5 vis de boîte de vitesse, les 3 vis d'échappement et le démarreur à retirer, c'est tout. Plus le faisceau électrique qui vient au-dessus de la boîte. Donc pour le dessous, on l'a déjà vu ensemble, mais comme je fais une vidéo complète, je vais vous remontrer. Le démarreur a été retiré, une vis de boîte se retrouve derrière, vous en avez une autre au-dessus, une autre ici, et vous en avez 2 sur le dessus qui ne sont pas visibles, mais on peut les atteindre avec 2 rallonges de cliquer. Vous avez l'échappement qui a été dévissé, ici on a un décata, et pour terminer, le faisceau avec la connectique de la sonde lambda, déclipser de la boîte de vitesse et on va le repasser par le dessus. Donc là il ne me reste plus qu'à accrocher le moteur, retirer les supports et sortir le bloc. Donc voilà, maintenant on va sortir le bloc. Il nous reste à retirer les supports moteurs et le compresseur de bulle. Donc on lève un peu le moteur. Alors bien sûr on a mis un cric sous la boîte de vitesse pour la supporter et jouer avec pour pouvoir sortir le bloc. On retire le faisceau qui est au-dessus de la boîte, on le place au-dessus, voilà. Donc là j'ai levé un peu le bloc, je vais enlever les vis restantes des supports moteurs, il me reste une de chaque côté. Voilà. Faut lever un petit peu plus le bloc. Voilà. Je vais retirer la première patte, le premier support. Ensuite, on va de l'autre côté. On retire la dernière vis également. Voilà. On va pousser légèrement le bloc pour pouvoir sortir la patte moteur. Voilà, elle est un petit peu coincée, on va la lever un peu. Voilà, on lève le bloc. D'ailleurs, il est déjà sorti de la boîte de vitesse, légèrement. Alors, il me faut une barre. Un petit pied de biche pour pouvoir lever le cylindre bloc moteur et l'enlever de sa vis. Voilà. Et ce support moteur reste sur le châssis. Donc maintenant que le bloc est levé, légèrement sorti de la boîte, on va retirer le compresseur de clim, je vais le dévisser. Donc 4 vis de 12. Première. Voilà. Alors parfois c'est très rouillé, très bloqué, ici c'est pas le cas, c'est bien. Ça va aller très vite.
Donc c'est des vis qui ressemblent à ça. On en a 4 identiques. Donc il nous en reste 2. L'une par ici. Et l'autre en dessous. Maintenant que le moteur est levé et un peu décollé, ça va vraiment tout seul pour enlever les vis du compresseur. On a beaucoup plus de place par ici. Là, je retire celle du dessous. Puis celle du dessus qui doit être un peu plus serrée. Je bloque un peu. Non, c'est bon, c'est bloqué. Voilà. On tient le compresseur pour pouvoir dévisser correctement la vis à la main. Là, on va le laisser donc sur la voiture, le compresseur. Ça va être un peu plus embêtant pour remettre le bloc, mais c'est faisable. Ça, la clim ne sera pas déchargée. Voilà. On range les 2 vis. On décolle le compresseur du bloc. Voilà. On le laisse pendre ici contre la colonne de direction. Peut-être pour ne pas être embêté, on va d'abord retirer la durite d'huile qui était vissée par la grosse vis de 24. On va la tirer un peu et la bloquer quelque part sur le châssis pour éviter qu'elle s'embête. Voilà, on l'écarte sur le côté. On laisse pendre le compresseur comme ça. Et on va pouvoir sortir le bloc tranquillement. Donc, il est déjà un peu sorti. On va essayer de mettre le compresseur le plus bas possible. Donc on pousse le bloc. Voilà, on essaie de mettre le compresseur voilà, entre la colonne de direction, un peu en dessous de la colonne de direction et le bloc. On va lever doucement. Voilà. On tire légèrement. On vérifie que rien ne bloque. Ici, on a une durite qui coince un petit peu. Donc ça, c'est un peu embêtant quand on laisse le compresseur sur la voiture. C'est que le bloc accroche un peu partout maintenant. Voilà, on recule cette petite durite. Voilà. Là, on est passé. Et on va pouvoir monter tranquillement, normalement. On laisse toujours un peu de jeu au niveau du compresseur. Là, ça sort tranquillement. On fait attention aux connectiques de la mop. Il ne faut pas les accrocher contre la traverse et de les casser. Voilà. On tire doucement. On vérifie que rien ne gêne. Donc là, le compresseur de clim est tombé en dessous. Ici, on vient pousser le bloc. Vérifie que rien ne soit accroché nulle part. Apparemment, tout est OK. On va pouvoir lever.
On tient la grosse durite devant pour s'aider, pour tourner un peu le bloc si jamais. Là-bas, il y a une petite résistance. Voilà, on est accroché un peu sur le support. Tout est bon. On peut continuer. Alors j'ai levé un peu trop avant de tirer. Donc quand c'est ça, on descend légèrement. Voilà. Donc là c'était l'échappement qui bloquait contre le châssis. Maintenant qu'il est parti, on lève. On sort le bloc jusqu'au bout. Donc la partie la plus embêtante c'est ça, c'est le compresseur de pile. Quand on le laisse sur le véhicule, surtout sur une conduite à gauche, on a la colonne de direction qui passe à cet endroit-là. Pour remettre le bloc, ça va être un peu compliqué. Il va falloir être patient et ça va sortir, ça va se remettre tout seul. Voilà, le bloc est sorti. On va pouvoir l'ouvrir, le déshabiller, l'ouvrir et diagnostiquer ce qui s'est passé. Voilà, bloc sorti, posé sur la table, prêt à déshabiller. Donc on va faire ça demain et je vous montrerai ce qui s'est passé à l'intérieur. Bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.